Bonjour, bonjour. Nous sommes le matin ici. Nous sommes à 6 heures, 6 minutes. Donc nous sommes le matin. J'espère que tout le monde se porte bien. Donc voilà. Ouh. Hmm. On parle de quoi alors? Dites-moi. On parle de quel sujet? Donc nous allons parler de l'affaire de Tchakala VIP. Parlons de Tchakala VIP en concert au Cameroun. Voilà. Donc nous allons parler de Tchakala VIP. Et de l'acte qu'a posé la sœur de Yari Noah. Voilà. Là où, au lieu d'interpeller le peuple camerounais directement, elle mentionne ses amis Bamileke et en même temps les Camerounais. Voilà. Elle a spécifié les Bamileke. Donc la sortie est stratégique. Maintenant, parlons de l'acteur de Tchakala VIP, qui est en concert au Cameroun. En concert au Cameroun. C'est pour dire que elle est sur le sol camerounais. Si jusqu'ici, elle n'est pas interpellée, ça veut dire que ça va avec quoi? Tout ça, c'est le soutien qui accepte. C'est le soutien. C'est le système en fait qui accepte. C'est le système qui accepte tout ce qui est mauvais dans un pays. Les pays qui se respectent n'acceptent pas n'importe quoi sur son sol. C'est tic au tac, on te répond. C'est tic au tac, on te répond. Francis Ngannou fait l'accident au Cameroun. Oui, c'est un homicide involontaire. Quelqu'un a perdu sa vie. Même une garde à vue. Non, on ne parle pas. De l'autre côté, en Côte d'Ivoire, Mola fait l'accident. Oui, Mola en Côte d'Ivoire, c'est quelqu'un de très important. Bien beau, Francis Ngannou est star mondial, mais Mola en Côte d'Ivoire, c'est quelqu'un qui est dans le système même. C'est quelqu'un du système. Mais oui, c'est les gens qui font des choses à la solde du système en Côte d'Ivoire. Mais il a fait l'accident. Quelqu'un a perdu sa vie. Il s'est retrouvé en prison. Donc chez nous, en Afrique, au Cameroun surtout, on banalise la mort. La prison n'est pas une fatalité. On peut aller en prison pour calmer les cœurs, pour calmer les tensions. Donc voilà notre soeur. Voilà. Voilà, elle lance son slip sur ses fans, comme elle dit. Voilà, si elle a l'audace de le faire, tu crois que quoi? C'est parce qu'elle est dans un pays où il y a l'impunité. C'est tout. Il y a l'impunité. Donc, le problème n'est pas elle. Le problème, c'est le système. Tu sais pourquoi tu te conformes ailleurs? Parce que tu sais que là-bas, c'est tolérance zéro.
Ok, dégage. Dégage avec ça, dis donc. On ne veut pas voir ça. Tu veux pas voir quoi? Quitte de là. On ne veut pas voir. Et tu veux voir quand c'est Brenda qui embrasse une femme, n'est-ce pas? Tu ne veux pas voir ça. Tu vois? Vous réduisez tout à la sorcellerie. On parle de l'avenir d'un peuple qui a été déjà volé depuis les années par un monsieur qui est au pouvoir depuis 43 ans. N'est-ce pas? Que tu ne veux pas voir ça. Arrête-moi ça. Arrête-moi ça. Parlez du Cameroun. C'est le Cameroun qui est une poubelle. C'est au Cameroun qu'on peut se permettre de tout faire. Il y a des pays où tu ne peux pas tenter. Il y a des pays où tu ne peux pas tenter. Parce que tu sais que là-bas, là, on est rigoureux. On est rigoureux. Est-ce que tu peux être allé à Singapour? Tu fumes la cigarette, tu gèles le mégot. Est-ce que tu peux aller à Singapour? Tu fumes la cigarette, tu gèles le mégot. Quelle que soit la position que tu es, où tu es entré là, on te donne au trop, 10 minutes. Avant que la mairie ne vienne ramasser là, tu sais que tu vas payer la pénalité. On va te pénaliser. Est-ce que tu sais un peu? Donc il y a là où tu peux oser faire n'importe quoi. C'est parce que ça va avec. Ça va avec l'endroit où tu es. On peut dire n'importe quoi. On peut faire des conneries. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Je dis même qu'en Côte d'Ivoire, il y a des choses que tu ne verras pas. Au Burkina Faso, à l'heure-ci, au Niger, au Mali, il y a des choses qu'à l'heure-ci, tu ne peux pas. Tu ne peux même pas. Vous êtes toujours en train de parler de sorcellerie. On parle de l'avenir d'un peuple. Eh, la sorcellerie ne développe pas un pays. Laissez-moi vos conneries là. Koro, elle a enlevé son slip, elle a pris la chance des gens. Elle a pris l'argent de qui? Depuis qu'elle chante la sauvagerie là. L'acte là vaut quoi? Ce qu'elle a fait là, ça vaut quoi? Elle chante la sauvagerie depuis les années, vous écoutez, non? Donc elle est milliardaire déjà. Elle a la gloire. Donc Tchakala dit et puis elle a la gloire. Donc elle a la gloire là. Donc elle a la gloire. Parce qu'elle a enlevé le slip. Il faut arrêter ça. Hein? Elle voit un jeune petit frère comme toi là. Vous êtes toujours en train de réduire tout à la magie, les conneries qui n'ont pas de sens. C'est un acte qu'elle a posé. Les autres le font ailleurs. Les autres le font ailleurs. On doit être figé sur la cible. On doit être concentré sur notre cible. Notre cible, c'est le système. Le nouveau point de départ est que, en place, c'est la personne que nous avons choisie. Tout ça va finir. Le jour où Paul ne sera plus là, au pouvoir, tout ceci va finir. Chacun va se conformer. Pas de tic au tac. Le policier ne doit plus te violenter. Le militaire doit bien se comporter. Le juge doit bien se comporter. Parce que tu sais ce qui va t'arriver après avoir posé ton acte. C'est ça les pays qui se respectent. Tu crois que les pays où les gens réussissent là, aussi facilement? Pourquoi le même Camerounais au Cameroun a échoué? Il a tout fait sur la terre. Tu vas voir un gars te dire que j'ai vendu au péage, j'ai vendu les ananas, j'ai vendu l'eau glacée, j'étais pousseur, j'ai tout fait, j'ai fait la moto, j'ai fait le taxi. Pourquoi le même arrive aux États-Unis? Il réussit en faisant le même taxi. Pourquoi le même arrive en France? Il réussit en faisant le même taxi. Pourquoi le même réussit en faisant le même boulot? C'est parce que chez les autres, c'est structuré. Ok? Tout c'est le système. Est-ce que quand on parle d'un morguier en Afrique, tu vois quelqu'un qui a les moyens, tu vois quelqu'un qui s'en sort. Mais alors qu'ailleurs, un morguier, c'est quelqu'un qui s'en sort. C'est quelqu'un qui s'en sort. Mais oui. Donc, arrêtez ça. Tout c'est le système. Non, laisse. Dépravation de quelle mœurs? Dépravation de quelle mœurs? Dépravation de quelle mœurs? Dans quoi? Dans quoi? Moi, je ne vois rien là. Contrairement à ce que Brenda a fait. Toi, le même qui est ici là, en train de parler d'elle là. Je suis sûr que tu auras peur de parler de Brenda. Pourquoi? Tu sais pourquoi on parle trop d'elle? C'est parce qu'elle est pauvre. Chacun peut parler d'elle parce qu'elle est pauvre. Et je suis sûr que toi-même là, Armand Bellomo, je ne suis pas sûr que tu peux aller publier sur ta page. Brenda,
ce que tu fais là, ce sont les conneries. Tu auras peur, non? Et voilà quelque part où je ne suis pas d'accord avec certains Camerounais. L'homme camerounais s'attaque toujours à celui-là qui est pauvre, celui-là qui est comme lui, alors qu'ils sont victimes de la même personne. C'est ça l'homme camerounais. Le même qui est en train de critiquer Tchakala VIP là, ne peut pas critiquer, n'ose pas critiquer Brenda. La loi de 2 poids, 2 mesures, c'est à ça que le système bien nous a réduit. C'est à ça que le système bien nous a réduit. On admire nos bourreaux, on acclame même. Tu vas voir un pauvre qui n'a pas été à l'école, qui a un comportement bizarre parce qu'il manque d'éducation. Quand il pose un acte, peut-être même dans l'ignorance, au lieu de le ramener à la raison, on veut sa mort, on veut qu'il serve de leçon. Un pauvre ne peut jamais servir de leçon pour une société. C'est le riche qui sert de leçon. Au Ghana, quand Rawlings a pris le pouvoir, son petit frère a servi de leçon. On l'a mis au poteau. Bang, bang, bang. C'est mon petit. Je suis président du Ghana. Mon petit frère a servi de leçon. C'est-à-dire que quand tu es un grand et que c'est ton petit frère qui servait de leçon, le message passe. Le message passe. Tchakala VIP, elle est l'enfant de qui? Elle est quoi? Elle est la petite soeur de qui au Cameroun? Non, dites-moi un peu. Tchakala VIP, si on te demande qu'elle c'est qui, tu vas dire quoi? Moi, je vois quelqu'un qui se bat dans la vie. Avec le système qui est difficile, elle a pu se battre. Voilà. Elle est née dans la sauvagerie. Elle a dansé aux côtés de Katino. Petit pays dans le passé, il y a de cela plus de 20 ans, c'est filmé torse nu. Donc ce n'est que sa main qui a caché. Un homme. Petit pays dans le passé. Donc elle a été formée par ça. Elle a dansé aux côtés de petits pays. Elle a dansé aux côtés de Katino. Elle était formée dans ça. Pourquoi ça vous surprend? On a une cible. On a une cible. Je dis même que petit pays a fait plus pire que ça. Il s'est filmé. Ce n'est que sa main, ses mains qui étaient son cache-sexe, comme ça. Ok? Donc nous sommes dans ça depuis. Et on n'a pas vectorisé. Petit pays. Vous avez vu, vous avez acclamé dans le passé. Donc arrêtez ça. J'ai horreur qu'on s'attaque aux pauvres. J'ai horreur qu'on s'attaque aux plus faibles. C'est comme ça même dans ta famille. Aujourd'hui, on t'écoute. Alors que hier, on a failli te sacrifier. Vous êtes nombreux là comme ça là. J'ai horreur. Brenda Bia devait servir de leçon. Brenda Bia devait servir de leçon. Mais quand c'est elle, vous fermez la gueule. Vous ne mettez pas la pression. Alors que si Brenda Bia est frappée, ça va ramener tout le monde à l'ordre. Quand quelque chose arrive à un riche, le message passe mieux. Le message passe mieux. Elle distrait plus que David Teto. Et bien, est-ce qu'elle distrait plus que David Teto? Pour le petit frère d'un milliardaire, c'est 4 fois champion d'Afrique, ballon d'or africain, qui joue au clown matin, midi, soir sur les réseaux. Parce ce qu'ils font là, c'est du clown. C'est un clown. Quand on est petit frère de Samuel Eto'o, dans les pays normaux là, hein, son manager, on est un homme qui se conforme. Est-ce qu'il est le seul petit frère de stars? Vous croyez que d'autres stars n'ont pas de petits frères? Mais il y a les stars que quand tu vois, quand il te dit que voilà son petit frère, on ne te parle pas seulement. C'est un avocat, c'est un ceci, c'est un temps. Il a fait telle grande école, il a fait comme ça, il a fait ceci, cela. Mais attendez, tu es milliardaire. Tous tes petits frères sont les atalakoutistes. Sont tes atalakoutistes. Quelqu'un va dire que non, ce n'est pas la vie. Quand tu réussis dans la vie, tu deviens une image pour la société. Et tous ceux qui te suivent, tu dois te battre à ce que
eux, ils soient un modèle. Ils soient un modèle. Dans le genre, quand ça met le temps, un problème là comme ça là, on te dit que maître David Eto'o a pris la fin en main. Non seulement c'est son petit frère, c'est son avocat. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça on dit. Quand on dit que tu as réussi dans ta vie. Mais quand on te parle de David Eto'o, il est sorti là avec la bière. Ouais. C'est ça. Vous vous attaquez trop faible. On est des lâches. L'homme camerounais est lâche. L'homme camerounais est lâche. L'homme camerounais, c'est celui-là qu'un commissaire de police peut entrer chez eux. Voyant une maman avec 4 gros garçons, a quand même l'audace de gifler la mère. Et comme chacun a peur de mourir, petit frère, on a eu la chance de voyager, non? Est-ce que tu peux aller dans une maison, que ce soit en Europe, en Asie, en Amérique, ou bien dans certaines sous-régions de l'Afrique, là, en Afrique australe, là-bas, de l'Est, en Afrique de l'Ouest, est-ce qu'un commissaire peut entrer dans une maison et gifle une mère? Au moins, il y a au moins 2 morts. Le problème, c'est qu'on veut trop de liberté. Mais sans sacrifice, mon ami, on ment. On est lâche. Tchakala VIP n'impacte sur rien. Ok? Tchakala VIP n'impacte sur rien. Donc, si on me pose la question que Tchakala VIP, c'est qui? Je ne sais pas ce que je vais répondre. Hein. Non, faut mentir. Je ne sais pas ce que je vais répondre. Je vais tout simplement dire que c'est quelqu'un qui est né dans un système où c'est dur. Ok? Elle a utilisé ses moyens de bord pour pouvoir se frayer un chemin. C'est tout. Donc, Tchakala VIP n'est pas différente d'une bosailleuse, d'un bosailleur. Elle n'a pas pu avoir le visa. Mais elle a quand même osé se lancer. Elle a quand même osé. Donc, dans le monde musical, peut-être elle avait le talent de danseuse, mais chanter, non, elle a hérité d'abord la sauvagerie là, de ses anciens mentors. Elle a hérité de ses anciens mentors, des petits pays, les Nyorsé. Elle a hérité de ses anciens mentors, de la maman, la Katino. Elle a hérité tout ça de ceux-là. Donc elle est dans la continuité. Donc elle n'est pas différente de nous là. Que parce qu'on n'a pas pu avoir le visa, on a décidé de bosa. Donc dans le monde musical, c'est une bosailleuse. En fait. C'est une bosailleuse. Comme toi, le bosailleur. Tu n'as même jamais osé demander le visa. Parce que d'ailleurs, tu étais déjà disqualifié d'office. Mais tu n'as pas perdu espoir. Tu as dit, je m'en vais. Même les Américains chantent la sauvagerie. C'est parce qu'on ne comprend pas. Mais c'est que c'est structuré. C'est caricaturé. Même les musiciens, même les Américains chantent la sauvagerie. Même les Asiatiques chantent la sauvagerie. Même les Européens chantent la sauvagerie. Mais c'est que c'est caricaturé. C'est parce que nous sommes dans un système où le système ne nous donne rien. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de nous focaliser sur le système, celui-là qui nous fait souffrir, qu'est-ce qu'on fait? On confond des cibles. En fait, on sait ce qu'on fait. Au lieu d'assumer nos responsabilités et accepter que nous sommes tous coupables, qu'est-ce qu'on fait? On cherche un bouc émissaire. On cherche un bouc émissaire. Votre problème, c'est parce que vous cherchez un bouc émissaire qui est Tchakala VIP, qui est elle-même une victime du système. Mais qui retourne adorer son bourreau. Vous allez voir, je vais faire une vidéo. Même si je l'apporte le soutien. Mais du simple fait que je dis que non, au lieu de vous concentrer sur Paul Biya, qui est le problème du Cameroun, même elle-même ne peut pas partager. Mais si je faisais la vidéo là, je ne mentionnais pas le nom de Paul Biya, elle devait partager. Je sais de quoi je parle. On appelle ça la communication. Ça, c'est de l'activisme. Tu ne peux pas comprendre.
En pareil moment, tous ceux qui soutiennent Jakala, ok, qui ne mentionnent pas dans la vidéo les propos comme moi, peut-être c'est Paul Biya le problème du Cameroun, laissez-la tranquille, elle va partager. Mais tant que tu mentionnes, tu ouvres les yeux des gens, tu dis le pourquoi on doit la laisser tranquille, que c'est Paul Biya le problème du Cameroun, vous allez voir. Elle ne peut pas partager. Pourquoi? Parce qu'elle a peur. Elle a peur. Non, 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 laissez ça, laissez ça, laissez ça. Non. On utilise les artistes quand on a en face un peuple idiot comme le nôtre. Il y a les peuples cultivés. Chacun sait où il va. Chacun sait où il vient. Chacun connaît son histoire. Chacun sait ce qu'il a besoin. Je prends un exemple. Voilà Ousmane Sonko, non? Voilà Ousmane Sonko, qui était celui-là en réalité qui devait être président. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a tout manœuvré à ce que c'est Bassirou Diomaye Faye qui soit président. Tu penses que Bassirou Diomaye Faye, malgré qu'il est président, peut empêcher la candidature de Ousmane Sonko? Tu sais pourquoi il ne peut pas tenter? C'est parce qu'il a affaire à une jeunesse consciente, préparée, cultivée. Préparée, cultivée. Chakala Viavi va détourner qui? C'est parce qu'il y a là quelqu'un qui fait le sale boulot. Elle aussi détend. Il y a des endroits où tu ne peux même pas oser faire certaines choses. Parce que ça va te coûter cher. Et coûter cher à celui-là qui est citoyen de ce pays-là, s'il a osé le faire avec toi. S'il a osé le faire avec toi. Il y a des pays où on a éduqué les gens. Il y a des pays où on a éduqué les gens. Mais voici, ça fait plus de 15 ans que je vis en Indonésie. Fais tout ce que tu vas faire là. Fais tout ce que tu vas faire là. Hein? L'Indonésien te regarde. Tu es un étranger. Tu es un étranger. Va dans un restaurant indonésien avec ta femme, ta copine. Tu manges. Mange même seulement $30. Un montant de $30. Lève-toi. Va. Sans rien laisser. Ou bien on te rembourse la monnaie. Tu récupères tout, tu pars avec. Fais comme ça 2 fois. Ta femme, ta copine, qui est indonésienne, va commencer à te regarder mal. Elle va dire que tu n'es pas gentil, que tu es sombong, que tu es arrogant. Pourquoi? Parce qu'on a pris l'amour de l'autre, de son prochain, de son frère, de sa soeur. Tu es un étranger. Tu vas dans un restaurant, tu manges, tu ne laisses pas la monnaie à son frère, à sa soeur qui t'a bien servi. Elle se fâche contre toi. Première fois, elle va laisser. Deuxième fois, si tu fais la même chose, elle va partir dans son porte-monnaie. Elle va retirer l'argent. Elle va déposer. On les a appris de ne pas négliger les frères. On les a appris l'amour. Donc, je n'en veux pas à Tchakala. J'en veux au système. Dans une maison où les enfants sont désordonnés, que tout le monde est têtu, il n'y a pas une exception. Ce que le problème vient des parents. Ce que le problème vient des parents. Ce que le problème vient des parents. Dans une maison où il n'y a pas d'ordre, que les enfants sont désordonnés, où il y a les mêmes mots, il manque d'amour. Le problème c'est qui? Si tu as 5 enfants, et que les 5 ne se parlent pas, c'est la bagarre, c'est le désordre. Mais ce que le problème, c'est vous. Il y a les familles riches, ça se voit. Où ce n'est que la bagarre. Moins de rondes finit avec l'autre. Pourquoi? Tu as créé l'amour. L'argent est devenu un démon au sein de ta famille. Et c'est ça, le Cameroun. C'est ça le Cameroun en fait. Parce qu'elle est pauvre. Parce qu'elle est l'enfant de personne. Qu'on s'accroche à elle.
Partez en parlant d'elle. Il n'y a aucun risque. Parce que chacun peut parler d'elle. Si tu as souvent l'habitude de parler de Brenda, de Paul Biya, moi je te comprends. Mais tu vas voir quelqu'un qui n'ose jamais dénoncer la malgouvernance. Qui n'ose jamais dénoncer les actes de Brenda. Mais c'est s'en prendre à Tchakala. Non, on doit lui couper la tête. C'est parce que tu sais que en parlant de Tchakala, il n'y a pas de représailles. Tu ne risques de rien. Donc tu es un lâche. Tu es un lâche. Et c'est comment je refuse. Nous devons être éveillés là. Quand je vois un pauvre qui s'est battu dans la vie, même quand je cause avec lui, c'est quoi dans la vie, même si tu veux épouser un homme, ma chérie, même si tu veux épouser une femme, cherche à connaître ses réalités. Où elle sort? Elle vient de quelle famille? Va chez eux, va regarder la maison. Tu peux être un enfant qui est né dans une bonne famille, peut-être à Bonapiso. Je prends un exemple. Tu peux être né dans une bonne famille qui a grandi, qui est né, grandi à Bonapiso, Bonanjo. Peut-être Bonamou Sadi, Makepe, Koto, tout ça. Quand tu nais dans un cadre pareil, et que tu vas à Makia, chercher une fille dans un carabot, tu dois connaître ses réalités. Il y a des comportements que quand elle pose, si tu ne la supportes pas, ça veut dire que tu es naïf. Soit tu la prends d'abord, que chérie, ici c'est notre cadre. Je vous ai parlé l'autre jour du comportement de mon petit neveu qui est venu habiter chez moi. Ce que lui fait là, peut-être moi-même je l'ai fait. Mais je refuse que mes enfants vivent ça. Il est né, grandi en Banga. À côté de ma mère qui est sa grand-mère. À côté de ma soeur qui est ma soeur. Que je soutiens depuis les années, à distance. Mais il a son bac. Il est brave à l'école, c'est un génie. Il a son bac. Je demande à ma soeur qui va fréquenter où. Je ne sais pas encore. Il n'y a pas d'université en Banga. Viens habiter chez moi. Il vient habiter chez moi. Je vois son comportement. C'est le contraire. Quand je vois son comportement. Mais attendez, je comprends où il vient. Mais j'ai à choisir. J'ai à choisir. L'avenir de mes enfants ou lui. Et lui là, ça demande un gros travail. Il faut le préparer d'abord. Donc comme vous dites, il y a des gens qu'il faut éduquer à distance. Il faut éduquer à distance. Tchakala dit a dit, je ne dois pas mourir affamé. Je vais être star. Et quand je suis dans une société où il n'y a pas de règles, je fais n'importe quoi pour m'en sortir. Voilà qu'on est en train de parler d'elle. Ça lui donne l'audience. Son cachet augmente. Vous parlez quoi là? Vous parlez quoi? Il y a des gens qui osent faire certaines choses au Cameroun. C'est parce qu'ils savent que le système a échoué. Voilà un pays où tu peux te lever matin, midi, soir. Tu peux dire que les Bamileke, c'est une malédiction. On ne te fait rien. Voilà, j'ai vu la publication de Silavi. Silavi Noué. Voilà une femme. Ok? Voilà une femme qui vient sur la page d'une comédienne camerounaise. Elle s'appelle Mado Togné. Est-ce que elle peut faire ceci en Côte d'Ivoire? Voilà, c'est 24 heures déjà. J'ai vu ça. Elle a publié. Donc, voilà Mado Togné qui vient dire vraiment être Bamileke, c'est une malédiction. Honte totale pour la race des Bamileke. Tu peux dire ça en Côte d'Ivoire? On te prend. Est-ce que tu peux dire ça en Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, ici, là. Est-ce que tu peux dire ça en Côte d'Ivoire? Maintenant, Mado, c'est la vie nouée. Au lieu de dire que je vais porter plainte, elle aussi de son côté, ok, ma soeur, sois puissamment bénie. Non. Non. Elle dit que ta tribu, c'est une malédiction. Donc, elle s'en fout que le pire vous arrive. Les autres peuples avancent parce que chez eux, c'est tic-au-tac. Et dent pour dent. Toutes les grandes nations, c'est comme ça. Si les Noirs américains sont en paix aux États-Unis, c'est parce que c'est tic-au-tac. Quand ça ne va pas, les Black Panthers se lèvent. Ils portent les armes. Quand ça ne va pas, les Black Panthers se lèvent. Quand ça ne va pas, les Ku Klux Klan se lèvent.
C'est comme ça. Il y a les actes quand tu poses. Toi-même là, tu te rends en justice. Parce que tu sais ce qui va t'arriver. Si tu ne peux pas te cacher dans un commissariat. Mais tu vas voir quelqu'un se lève matin, midi, soir. Il insulte une tribu. Il se lève. Il part dans son PMUC. Le jour que quelqu'un va oser insulter une tribu camerounaise, citer tous les mots là qui minent notre société aujourd'hui là, et que 3 personnes meurent, 4 personnes meurent, tu vas te rassurer prochainement que, avant de dire que telle tribu est une malédiction, tu vas réfléchir par 10 fois. Vous croyez qu'ailleurs les gens sont conformes quoi? Pourquoi? C'est parce que si la justice ne fait pas son travail, toi, on va te tuer. L'Indonésie, quand on suspecte qu'un fonctionnaire a détourné l'argent, ou bien le gouverneur, avant que la police ne t'arrête, avant que le KPK ne t'arrête là, tu perds le temps dehors. Ils vont venir au moins 1 million, on brûle ta maison, on te brûle toi-même. En Indonésie, ici là. Ici, ça ne blague pas. Le juge qui te juge est sur écoute. Ici là, on a vu des choses en Indonésie. C'est lui qui t'a, l'agent de police qui t'arrête. Lui-même, on finit par l'arrêter. Parce qu'on l'a corrompu. Le KPK. Donc, on arrête. On arrête jusqu'au juge. On arrête tout le monde. Une affaire prend la tête de 20 personnes qui n'étaient pas concernées au départ. Ça amène les gens à se conformer. Mais dans une société où on ne juge pas, on ne condamne pas, les gens doivent tout faire la bêtise. Parlons maintenant de l'affaire notre soeur Lélie Bilobé. Donc, si je comprends bien, c'est normal son attitude comme je ne dénonce pas. Je m'en fous de toi. Tu es lâche. Elle n'impacte dans rien, ma chérie. Monster Panam, elle n'impacte dans rien. Elle n'impacte sur rien. Dans une société comme le Cameroun, elle impacte sur quoi? Dis-moi un peu. Les Tchakala VIP, c'est une Camerounaise. Hein? J'ai le respect pour un Camerounais. Mais en termes musicaux, comment? Je ne sais pas si elle a joué un jour sa musique. Je ne sais pas si un jour elle a joué sa musique. C'est vous qui dansez ou bien c'est quoi? Insiste bébé. Pendant les années, j'ai souvent suivi ça quand je passe. Je n'ai jamais su que c'est elle. Parce que seulement les mots m'énervent. Les mots m'énervent. C'est Brenda Mbia qui doit impacter. Brenda Mbia est la fille du président camerounais, du dictateur camerounais. Tu as vu que quand elle est partie dire à Mondo Vision qu'elle est tchélé, tu as vu les chaînes qui est venu lui tendre le micro. Elle n'a pas payé. On est venu lui tendre le micro, monsieur. Quand elle a dit que mon père vous fait souffrir depuis les années, il ne faut pas le voter. Il est méchant. Il vous fait subir ce que moi-même, il me fait subir depuis les années. Ça a eu un impact. Tchakala VIP, c'est qui? Tchakala VIP, c'est qui? Vous rêvez. C'est ça le Camerounais. Tu n'as aucune culture, petit frère. Vous ne connaissez rien. On parle de Brenda Mbia. Il me dit que si tu ne dénonces pas Brenda, tu vas dénoncer qui? Qui d'autre? L'exemple vient d'en haut. L'exemple vient d'en haut. L'exemple vient d'en haut. Je te dis que je fais le visa de tel pays. Tu m'insultes tous les jours. Pourquoi toi-même tu ne pars pas là-bas? Je me lève, je pars. L'exemple vient d'en haut. Les gens ont dit que Mbanga Diaspora, tu fais le visa du Japon. Est-ce que toi-même tu es parti au Japon? Mais attendez. Ok, je suis parti au Japon. Je prends souvent les visas. Je prends souvent les visas, je ne pars pas. Ça meurt dans mon passeport. Dès que je prends les visas parfois, ça meurt dans mon passeport. Je ne pars pas. Mais partir pourquoi? Si je n'ai pas d'intérêt. Si tu ne dénonces pas Brenda, tu ne dénonces pas un gouverneur, tu vas dénoncer qui? Dans une ville, l'autorité est censée être un exemple. Dans une ville, l'autorité est censée être un exemple. Est-ce que ça t'impressionne quand tu vois l'enfant d'un pauvre devenir braqueur? Est-ce que ça doit t'impressionner quand tu vois l'enfant d'un pauvre devenir braqueur? Pourquoi c'est toujours les enfants d'un certain quartier qui sont des bandits, qui sont des brigands? Pourquoi c'est toujours les enfants d'un certain standing de vie
qui se retrouvent en train de bosa. La plupart sont les pauvres, sont les gens comme nous, sont les orphelins. Pourquoi? On n'est pas toujours pauvre parce qu'on vient d'une famille pauvre. La pauvreté aussi, c'est le désordre. Alors pourquoi on dit que la pauvreté est un état d'esprit? Nous, dans ma famille, j'avais un oncle qui pouvait prendre mon passeport, aller déposer. On me donne le visa. Parce qu'il a fait plusieurs fois à certains, même les amis de ses enfants. C'est-à-dire que son enfant va en Europe pour fréquenter. Il est mal à l'aise. Il dit que papa, je vais rentrer. Si mon ami là ne me trouve pas, le père prend le passeport, il peut faire. Il y a beaucoup, nous sommes nombreux, on souffre. Alors qu'on a les frères, on a les oncles dans la famille. Alors qu'on a les tantes dans la famille. Mais on a quand même pris le désert. Est-ce que tu comprends un peu? Pour sensibiliser les gens, on frappe le sommet. On frappe le sommet. Donc, Tchakala VIP n'impacte sur rien. Sauf si l'État veut nous montrer que, oui, eux, ils travaillent bien. Ça à eux de l'interpeller. Moi, pauvre, je vais l'interpeller par rapport à quoi? Moi, fichez le camp. Pourquoi je dois l'interpeller? Pourquoi je l'ai interpellé? Je dois en vouloir à la tête d'un sous-préfet qui vole l'argent du Cameroun. Je dois en vouloir à un gouverneur. Je dois en vouloir à un maire. Je dois en vouloir à un ministre. Parce que non seulement il est bien payé, il est pris en charge, il bénéficie de l'article 2, 3, 4. Avantage de toute nature. Il a le chauffeur. Il a tout, mais il nous vole. Mais celui-là doit mourir. Tchakala t'a volé un jour. Tchakala t'a volé un jour. Voilà Brenda, elle roule là. Elle roule en jet privé. Elle travaille quoi? C'est ton argent. Est-ce que tu peux parler d'elle? Tchakala n'impacte sur rien. Elle n'impacte sur rien. Elle n'est pas une menace pour moi. Je m'en fous. Je m'en fous. C'est le système qui est une menace. Qui lui laisse faire. Ça avait l'approbation du système. Qui lui laisse faire cela. C'est clair. Voilà une Ivoirienne qui est célèbre sur la toile. On l'a arrêtée le 2 jours, on l'a condamnée. Parce qu'elle conduisait sans permis. Si c'est au Cameroun, on va dire que non, c'est... Ah non, non, c'est une influenceuse. Francine Ngannou a fait l'accident. Quelqu'un est mort. Il est parti en prison. Est-ce qu'on l'a même interpellé? Si c'est en Côte d'Ivoire, pendant ce temps, l'autre en Côte d'Ivoire est parti en prison. Mola. Tu vas dire que l'autre est star international. En Côte d'Ivoire, Mola est très important. Il est très influent. Si c'est en termes de starmania, il fut star avant Francine Ngannou. Donc il est bien assis en Côte d'Ivoire. Il est bien assis en Côte d'Ivoire. Donc arrêtez vos histoires là, vos migmas là. Vous ne comprenez rien. Voilà comme les Limbi Lobé. Les Limbi Lobé. Matin, midi, soir. Je suis pour la radicalisation, moi. J'ai appris dans cette chose, on passe à une autre vitesse supérieure. Ça va servir de leçon aux autres. Moi, j'ai appris ça. Et tous les peuples rancuniers qui savent se venger, ok? Regardez bien, sont développés. Sont des peuples libres. Sont des peuples libres. Ne voyez pas, vous voyez la ville de Monaco qui est une ville spéciale. Vous voyez certaines villes en Europe là. Eh, ça dépend du combat de chaque ancêtre. Ce que tu vois aujourd'hui là, comme une blague là, dans les années à venir, on va te parler de l'histoire. Voilà pourquoi ils auront ce qu'on appelle un statut spécial. Ce n'est pas le hasard. Il y a des villes qui se trouvent dans le même pays, mais qui ont mené les combats. Et les combats ont été très rudes. Et ça reste. Et ça demeure à vie. Et quand le gouvernement fait les choses là, quand on arrive sur eux, ils sont pris autrement. Ça ne vous dit rien. Il y a la principauté de Monaco. Monaco, c'est en France. Mais c'est une principauté. Qui t'a dit que ça vient de celui qui est là aujourd'hui? Ça vient du combat mené par les ancêtres de Monaco. Ok? Donc, si tu restes là à planifier, on ne doit jamais te respecter. On ne respecte pas celui qui fait pitié. C'est une proie.
Tu es déjà conquis, même sans te combattre. On ne respecte jamais celui-là qui fait pitié. On ne t'aide jamais parce que tu fais pitié. Jamais. Celui qui t'aide doit t'aider, même si tu ne fais pas pitié. Il suffit qu'il écoute ton histoire. Il suffit que tu le soumettes ton problème. Il va t'aider. Tu n'as pas besoin à jouer au malheureux. Voilà des personnes, ils n'ont pas de dignité, ils sont nombreux là. Les gens qui jouent trop au malheureux. Vraiment, mon frère, si tu ne m'aides pas, je vais mourir. Quelqu'un vient là, il te soumet un problème par WhatsApp avec les pleurs. Je commence à rire. Et que celui-ci, il fait quoi là? Il a même la force de crier. Petit chien. Tu connais le problème des gens? Tu connais le problème des gens? Tu commences à pleurer. Je te dis, monsieur, je n'aide pas ceux qui pleurent. Ceux qui ont les problèmes n'ont même pas la force de pleurer parce que ça fait trop mal. Tu pleures, tu t'étouffes. Il faut avoir la force pour pleurer. Voilà pourquoi j'adore la culture des Japonais. J'adore la culture chinoise, des Asiatiques. J'adore le comportement, le caractère des Américains. Restez debout. Tout peuple qui passe le temps à pleurnicher, à pleurer, on les mate. Regardez l'Afrique centrale. On aime faire pitié. Non, on aime faire pitié. On nous a pris, on nous mate. On nous mate. Oui. Les Européens ont tout laissé aux Américains. Non, ils ont commencé à faire pitié. Les Américains les conditionnent. On les mate. On les mate. Mais il y a ceux qui décident d'être debout. Qui acceptent d'avancer avec tous les mauvais mots. On les stigmatise. On les marginalise. On les chosifie. Ils avancent, les Asiatiques. Ils avancent. Ils sont debout. On les a insultés. Ils avancent. Voilà les hommes. Quand tu arrives chez eux, comporte-toi mal. On ne doit pas te parler. On ne doit pas te parler. L'exemple d'abord, tu vois comment on traite le citoyen qui a fuck up. On voit comment on condamne les milliardaires en Chine. Tu vois comment on condamne les milliardaires en Chine. On condamne les grands. Parce qu'on sait que là, ça va passer. Le message va passer. Mais vous voulez que... Tchakala, c'est qui? Elle ne me sert à rien. Voilà les gens qui détournent nos milliards. Toi, voilà, Tangandi qui est là, qui construit les immeubles partout. Toi, ça ne te dérange pas. Donc, c'est lui qui a le droit au bonheur. Tchakala n'a pas le droit au bonheur. Dans une société où les grands ont laissé la merde, attendons-nous à la merde. Dans une société où les grands, les administrateurs, les autorités sont censés mettre de l'ordre, mais décident de laisser le désordre, mais attendons-nous au désordre. Maintenant, il faut être fort psychologiquement, stratégiquement, comme les nous, pour pouvoir vous expliquer que ce n'est pas elle le problème. Ce n'est pas elle le problème. Le braqueur n'est pas le problème. Il y a des pays où on ne braque pas. Le braqueur n'a pas un problème. C'est le système qui fait naître les braqueurs. Il y a des pays où on ne braque pas, où le policier n'a pas d'armes. Va braquer au Japon. Va braquer au Japon. Peut-être c'est 1 sur 1000. Va braquer au Japon. Pourquoi tu peux pas braquer en Suisse? Il n'y a pas toutes les banques là-bas. Est-ce qu'il y a la police partout? Va braquer. C'est que quel que soit l'endroit où tu sors, quand tu arrives ensuite, tu te conformes. Et quand il y a la conformité, c'est l'esprit qui règne. C'est-à-dire que on ne te parle pas, tu te conformes. Va à Singapour, va braquer. Va braquer. Tu vas servir de leçon aux futurs braqueurs. Vous blaguez quoi? Vous blaguez quoi? Voilà l'intolérance là-bas. On tue les gens tous les jours là-bas en Palestine. Vous ne parlez pas. Emmerder les gens tous les jours. Vous en prenez. Voilà les pays comme le Burkina Faso. Va au Burkina Faso actuellement. Mali, Niger. Tu affiches certains comportements. On te prend. Oui, c'est ça on dit la révolution. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des pays comme le Vietnam, Cambodge. Quand tu pars là-bas, on ne blague pas. Le Myanmar. Va là-bas. On vous est seulement caché. Va. Il y a des pays où quand tu... Vas-y. Les gens qui ont chassé les Américains. Les Américains sont quittés là en fuyant.
Ils ont même tourné les films, la guerre du Vietnam, de l'Indochine. Nous sommes en Indochine ici, là. Tout ça, c'était l'Indochine. Viens, viens. Amène tes comportements là, ici, là. Peut-être tu vas voir les corpulences, tu vas te tromper. Tu vas croire que comme tu es costaud, là, on va te traiter. On va te traiter. Quand ils arrêtent nos frères, les Nadja, qui veulent toujours montrer qu'ils sont forts, là, on te traite d'abord. Quand on arrête un Camerounais, non, 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 il va coopérer. Lui, les autres pays, là. Mais quand on arrête un Nadja, qui veut tout montrer qu'il est fort, on va te traiter. Quand on arrête un Australien qui a même seulement même ses 2 grammes pour fumer, ou bien un Européen, Américain, quand on l'arrête, on te dit pas seulement. Si, c'est-à-dire que si la diplomatie ne récupère pas ça, il a plus de chances qu'on le libère. Parce que quand on arrête ceux-là, on médiatise d'abord, on les piège. Venez faire l'arrogance comme d'habitude. Peine de mort, on ne te prie pas. Ils s'en fichent. Ils n'oublient pas le passé. Vous êtes là, vous n'êtes pas prêt à vous venger. Vous n'avez pas la cible. Vous confondez les cibles et vous voulez qu'on avance. Pourquoi on vous laisse? Vous partez tuer une pauvre femme. Elle sert à quoi? Tchakala, c'est qui? Elle est quoi? Elle est quoi? Elle est quoi parmi les Camerounais? Elle est camerounaise, oui. Mais elle est quoi? Elle impacte dans quoi? Est-ce que c'est surprenant de voir certaines choses venant de Tchakara? Elle est passée de la parole à l'acte. Désolé. Elle est passée de la parole à l'acte. Elle est née. Elle a été biberonnée dans la sauvagerie. Mais oui. Elle a été biberonnée dans la sauvagerie. Dans ce jeu des sauvages. Des gens qui ont tout chanté la sauvagerie. Vous êtes là dans un pays. Vous êtes là dans un pays où partout c'est la police, c'est l'armée, mon braque, on vole. C'est une affaire d'éducation. C'est une affaire d'éducation. Il y a les villes ici. Il était dans une ville là, ici en Indonésie, chez les Papouas. Garde ta moto n'importe où. Avec la clé sur ça, on ne vole pas. Ici en Indonésie, il y a une ville là. Garde ta moto. Fais n'importe quoi. On ne vole pas là-bas. On ne vole pas. Ça, tu parles là, tu wanda. C'est la mentalité. Donc quand toi-même tu arrives quelque part, tu fais ce que tu vois les autres, ceux qui sont là faire. On ne te parle pas. Tu vas à Singapour. Toi-même quand tu fumes ta cigarette, ça finit. Tu te bats à chercher où tu vas jeter le mégot. Et avant de fumer, tu cherches un fumoir. Parce que tu ne vois personne fumer dans la rue. Dans la vie, on ne fait que ce qu'on a vu ses aînés faire. On ne fait que ce qu'on t'a laissé faire. Et que tu n'as pas été puni. Il y a des exceptions. Mais la plupart des temps, pourquoi les autorités camerounaises, les fonctionnaires camerounais sont plus riches? Mais c'est parce que quand tu viens d'arriver, tu vois ce que ton prédécesseur a étant à ce poste-là. Mais tu cherches aussi à être comme lui. Mais oui, tu es l'ancien collaborateur de l'inspecteur des impôts de Boramou Sadi. Pendant que tu étais son collaborateur, il t'amenait dans ses chantiers. Le jour que toi aussi on te nomme, tu cherches aussi à avoir les chantiers comme lui. Il y a les détournements de fonds qui n'arrivent pas à finir au Cameroun. On n'arrive pas à arrêter les détournements de fonds parce qu'on se rend compte que ceux qui sont en haut, eux-mêmes volent. Eux-mêmes volent. Ils servent d'exemple. Ils servent d'exemple. Voilà pourquoi quand ton enfant se comporte mal dans certaines familles, on demande si est-ce que c'est même l'enfant du monsieur là, parce qu'il est trop bon que son enfant se comporte de la sorte. Mais oui. Mais oui. C'est le système. C'est le système. Voilà. On te montre, on te dit que Ngongo a tout un château. Ngongo a tout un château. Quelqu'un qui est fonctionnaire. Il a plus l'argent là-haut. Il est fonctionnaire. Il était fonctionnaire. Mais il est membre du gouvernement. Il a pris tout l'argent là-haut. C'est pas notre argent.
On te dit que les Laurent, ils seront l'argent. On te dit que voilà l'autre qui est arrivé hier. Jean de Diomont, il est arrivé hier. Ses enfants travaillent déjà, ses enfants sont déjà à l'ENAM. Toi, le pauvre, ça ne te dérange pas. C'est pas le népotisme. Ce sont des crimes. En Indonésie, on parle de népotisme. Ça ne blague pas. Ça ne blague pas. Le népotisme. Accorder des faveurs à quelqu'un parce qu'il est. Non. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Mais oui, bien sûr, comme dans le tribalisme. Comme dans le tribalisme. Voilà. Ouais, Dieu donné, comment tu vas? Stan Watson, comment tu vas? J'espère que vous allez très bien. Ouais, Anne-Marie Feuillou, comment tu vas? Alors, mais oui, voilà le Lichen Time. Le Lichen Time. Il faut laisser ça. Elle détourne que l'attention, mon frère. Ne sois pas naïf. Ne sois pas naïf, mon frère. Il faut laisser ça. Elle détourne l'attention de qui? De quel jeune? Il faut laisser ça, dis donc. Il faut laisser. Dans un monde structuré, il y a tout. Mais c'est que tout est déjà structuré. Tu détournes l'attention de ce que tu peux détourner. Partout où il y a les artistes comme les Tchakala VIP. Partout, dans tous les pays. Ok? Mais c'est que pour le moment, ça n'a pas sa place. Mais si ça a sa place, ça va la complicité du système qui veut que ça soit là. C'est tout. On a déjà volé notre avenir depuis. C'est Tchakala VIP, non? Non, c'est pas Tchakala VIP. Tu crois que Ousmane Sonko ou bien Bachirou Faye peut chercher à détruire Ousmane Sonko? C'est parce qu'il sait qu'il a une jeunesse en face. Tu ne peux rien. Tu ne peux rien. Tu ne peux pas détruire un adversaire politique. Tu ne peux pas. C'est parce qu'ils savent qu'il y a une jeunesse qui te regarde. Quand tu sais que ce que tu vas faire là, on va te demander les comptes. Ce sera trop rude. Tu es obligé de laisser. Ils étaient en prison. Hein. Ils étaient en prison. Donc pour calmer la foule, soit c'est Ousmane Sonko qui passait, soit Bassirou Diomaye Faye passait, qui pouvait l'accorder un instant pour qu'il parte. Parce qu'il sait que c'était Ousmane Sonko qui devenait président. C'était tolérance zéro. Il fallait sauver sa tête. Quand tu as un peuple cultivé, comme le peuple sénégalais, tu ne peux pas détruire un adversaire politique. Détrompe-toi. C'est un peu comme aux États-Unis. Les Sénégalais ont atteint un autre niveau. Quand on parle de la démocratie. C'est comme en France. C'est comme dans certains pays, comme le Japon. C'est un peu comme en Indonésie. Tu peux venir là pour 2 mandats. Tu te retrouves à 3 mandats. On va te brûler. On va te tuer. Tu vas perdre tout. Si tu as seulement l'intention. Les députés ont eu l'intention qu'on augmente $100 sur les salaires. On a tout cassé. Donc l'intention, imagine. Donc les députés indonésiens ont eu l'intention qu'on devait augmenter $100 sur les salaires. On a brûlé partout. 1 mois sans travail. Ça les a coûté plus de... On te dit que ça les a coûté plus de 50 milliards de dollars. Imagine. Parce que quand tu as en face de toi un peuple conscient, non, tu mens. Tu mens, gars. Tu ne peux pas. Au Cameroun, on est capable d'arrêter Maurice Kamto, on met en prison. Parce qu'on sait que vous n'allez rien faire. Au Cameroun, on est capable de pourchasser. Hein? Issa Tiruma, vous n'allez rien faire. On est capable. Le pays entier ne se lève pas. Alors que chez eux ici, mon ami, quand il y a la grève à Jakarta, même chez les Papouas qui sont indonésiens, tout le monde se lève. Manado, Makassar, vous ne pouvez rien. Quand on dit que le peuple est souverain, on pense que le peuple... Non, le peuple est souverain parce que le peuple est plus nombreux que l'armée. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Même l'armée la plus nombreuse du monde, qui sont peut-être les Chinois, n'atteint pas 2 millions. C'est-à-dire que police, tout confondu, n'atteint pas 2 millions. On dit que 3 millions de citoyens se sont levés. Tu vas faire quoi? Tu ne peux rien. Tu ne peux rien. C'est de ça qu'il s'agit.
Ousmane Sonko sera président du Sénégal. C'est clair. Dans un autre pays comme le Cameroun, ce qu'on lui a arraché son parti, où il est président, et le jeter en prison, c'est parce que tu sais que tu ne peux pas. Tu ne peux pas laisser les affaires que parfois, quand les gens font les analyses, là, vraiment, on va les détruire. Tu vas faire comment? On t'a dit que c'est le Cameroun. C'est pas le Cameroun, gars. Ce n'est pas le Cameroun, gars. C'est toi qui seras détruit, en fait. Voilà. Donc, tu es obligé de bien faire. Tout le monde connaît qu'on a juste déjoué pour donner la place à l'autre. Terminé. Pour avoir un vide pour fuir. C'est tout. Oui, ok. Parce qu'il y a des choses dans la vie qu'on ne négocie pas entre personnes. On négocie entre personnes interposées. C'est tout. Et c'est ce que Macky Sall a fait. Il fallait qu'il le fasse. Oui, ok, l'autre est trop radical. Voilà, je me suis trop attaqué à lui. Je l'ai trop fait souffrir. Donc si je lui donne, c'est qu'il qui va fermer les frontières. Je préfère aller dans la maison, là, la même maison. Je prends celui qui est doux, qui semble être doux. Voilà. Celui avec qui je n'ai pas trop confronté. Est-ce que tu vois un peu? Tu peux avoir affaire à quelqu'un. Hein? Mais au lieu de négocier avec lui, mais quand tu te rappelles de ce que tu lui as fait, tu peux aller voir son frère. Est-ce que tu vois un peu? Donc c'est ce que Macky Sall a fait. C'est tout. Et maintenant, vous les naïfs là, vous confondez toujours, vous, le peuple camerounais, et les Sénégalais. Non, 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 non. C'est deux mondes bien différents. Deux mondes bien différents. Même dans ses derniers rêves, même dans ses rêves, Bassirou Diomaye Faye connaît qu'il ne peut pas tenter. Il ne peut pas tenter. Quand tu as un peuple en face, gens qui se lèvent, qui marchent pendant 1 mois, 2 mois, on ne peut pas, ils mangent, ils sont là. Tu as fait quoi? Quand tu as en face une armée consciente, une armée conscience, c'est-à-dire que quand tu es en face de toi, les hommes en tenue préparés, cultivés, tu as fait quoi? Tu as fait comment? Tu ne peux rien, mon frère. Voilà, Stan. Comme certains qui vont chez tes parents te convaincre. Voilà. C'est tout, c'est tout. Et c'est ce qu'ils ont fait et ça a marché. Puisque si c'était Ousmane Sonko qui prenait les affaires, directement, il fermait. Et c'est les grandes nations. Ne soyez pas surpris que aujourd'hui, Ousmane Sonko parle avec l'autre. On appelle qui là? L'ancien président Macky Sall. Ne soyez pas surpris. C'est la politique. Ne soyez pas surpris qu'aujourd'hui, il y a les bonnes relations. Mais, visuellement, on fait semblant. Ah, c'est la politique. Mais oui. Mais oui. Donc, c'est les grandes nations. C'est les grandes nations. Ils ne sont pas comme nous. Voilà. Le pays est au centre de tout. Voilà. Ce n'est pas comme le Cameroun que l'être humain est au centre de tout. Que sans Paul Biya, le pays doit s'embraser. Arrêtez ça, les chefs et sœurs. Voilà. Comme je disais tantôt, il y a les Camerounais, mon frère, accident de gaz au Cameroun. Ouais, c'est grave. Accident de gaz au Cameroun. Il y a 3 Camerounais qui sont victimes d'accidents de gaz. Voilà, ils étaient dans une maison et ils ont leur ami indien qui est venu là-bas allumer le feu. Ça les a tous pris. Donc, il y a 4 personnes à l'hôpital en Inde. Accident de gaz. Ils sont brûlés à près de 80%. Hein. Au nom de Dieu, je vous assure. Les images sont choquantes. Je vous jure. Donc, pour tous ceux-là, pour les âmes sensibles là, pour celui qui peut. Voilà. Donc, voilà. Voilà, c'est quelqu'un qui est brûlé comme ça là. Merde. J'ai peur que ma vidéo soit sanctionnée. Donc j'ai posté sur ma page les numéros
Orange et le numéro MTN. Donc celui qui a 10 $, celui qui a 20 $, bah, via TapTap Money, peut envoyer. Voilà. C'est le numéro du Cameroun. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a les frères et sœurs qui sont dans certains pays qui font Orange Money. Quand tu fais le dépôt dans le numéro, ok, tu reçois, il te verse ça en Inde où il se trouve. Donc le numéro Orange Money, c'est le 6 94 88 65 51. 6 94 88 65 51. C'est le numéro du Cameroun, hein. Ah, c'est Orange Money. MTN Money, c'est le 6 77 65 61 15. MTN Money, 6 77 65 61 15. Le nom, c'est Dabo Eric Deschâteaux. Le nom, c'est Dabo Eric Deschâteaux. Voilà. Et quand tu fais le dépôt, pour besoin de preuves, envoie-moi ça dans mon... Envoie-moi la capture d'écran dans mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Tu m'envoies la capture d'écran quand tu fais le dépôt. Ça m'a pas d'aide que peut faire là-bas à ce frère, à ces frères-là, qui se trouvent dans un état très critique. Très critique, s'il vous plaît. Donc, celui qui fait le dépôt m'envoie la capture d'écran, mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Il y a les produits, hein, il y a les produits à vendre là. Produits naturels, veuillez me contacter. En passant, il y a le terrain à vendre. Ok, à Niala Campo. Niala Campo. Du côté de Yassa. Niala Campo. Terrain à vendre. 40 000 mètres carrés bien placé. Donc, veuillez me contacter. Titré, hein, immatriculé. C'est une sœur de la diaspora qui vend. Voilà. Et quoi qu'il reste, il reste 400 mètres carrés. Donc, on peut aussi diviser en deux. Tu as l'argent. Terrain bien placé. Terrain du coin. Terrain du coin. Voilà. C'est au milieu là de la route. Triangulaire. Il y a une route là, il y a une route là, il y a une route devant. Ok? Voilà le produit. Best-seller. Pour grossir, allonger le zizi. Vous en de beaucoup acheter ça. Hein? Voilà, quand un produit est bien, c'est bien. Je vous ai dit que je ne vends pas ce qui est faux. J'ai des témoignages par-ci, par-là. Mais pour un bon traitement, il faut prendre 3 flacons. 3 flacons. Voilà. Donc actuellement, c'est en promotion. Voilà. C'est le produit originel de Papua. Voilà. Lingta Itam Papua. Pour grossir et allonger le zizi. Je te montre un peu comment ça se comporte. Regarde mes veines. Ok, regarde mes veines. Regarde mes veines. Ok. Voilà comment ça s'utilise. Tu mets comme ça là. Sur le doigt. Tu mets sur le zizi. À partir des noyaux. Tu étires devant comme ça. En massant par devant. Donc maintenant, je demande la réaction. Comment ça fait? Ok. Je demande la réaction. Comment ça fait? Ok. Voilà. Quand tu frottes comme ça là, tu étires par devant. Pendant 5 minutes. Tous les jours. Matin et soir. Si tu ne travailles pas, tu peux faire même 3 fois par jour. Ok, tu fais comme ça là. Tu le fais matin et soir. Ok. Pendant 5 minutes. Après, tu nettoies. Tu nettoies avec ton gant ou bien avec un tissu bien là. Ou bien, si tu vas au bureau, voilà, tu arrives là, tu nettoies ton zizi. Donc voilà. Quand tu laisses comme ça là, ça va souffler, ça fait gonfler. Ça fait gonfler le zizi. Ça va augmenter de quelques centimes. Donc voilà. Donc voilà un peu. Donc quand c'est en train de travailler, ne panique pas parce que ton zizi, ça gonfle, ça souffle, tout et tout, non. Ce sont les effets de ça que c'est en train de bien travailler. Donc voilà un peu. Tu vas voir qu'après quelques temps là, tu vois, ça va gonfler mes veines. Voilà. Qu'est-ce qui tient les zizi? Ce sont les veines. Donc ça va gonfler les veines. Donc vous voyez même souvent certains professionnels, certains athlètes
Ah, vous voyez souvent quelqu'un tourne les films, tout et tout. C'est une forme de maquillage pour un instant, pour un temps. On utilise certains produits pour faire sortir les veines sur quelqu'un. Donc, comme là, ça va, dans quelques temps, là, tu vas voir, tu vas sentir de gonfler mes veines. Ah, ça va faire gonfler mes veines. Et c'est la même chose, c'est les mêmes symptômes. C'est la même réaction avec ton pénis. Donc, c'est les produits naturels, à base de plantes naturelles qui nous viennent de chez les Papouas. Donc, mon numéro, c'est le plus 237 683 40 97 55. Pourquoi tu dois m'appeler? Est-ce que tu es obligé de m'appeler? Écris-moi, Madame Madeleine Yonta. Bonjour, Madame Yonta. Parfois, tu m'écris et peut-être tu m'appelles trop tard. Moi, je vis en Indonésie. Il y a certains qui vivent en diaspora, mais qui se comportent comme des gens qui vivent quelque part dans un coin reculé du Cameroun. Tu m'appelles, je vis en Indonésie. Moi, avant de traiter n'importe qui, quand tu me dis là que je vis dans tel pays, je peux là te dire l'heure qu'il y a là-bas. Nous sommes la diaspora. Parfois, vous faites même honte parfois. Tu m'appelles à minuit, tu m'appelles à 2h, 3h. Tu m'appelles le week-end, on ne se repose pas. Dites-moi un peu, on ne se repose pas. Donc nous sommes dans la logique de la vie. Donc ça va passer une banga diaspora. Non, il faut pas. Donc, non, parce que je n'ai pas le protocole. Et c'est ça qui nous tue, nous, certaines personnes simples dans notre vie là. Franchement. Tu vas voir les mêmes là. Quand ils parlent de certaines personnes, j'ai dit que bientôt je vais commencer à faire sentir mon nez. Il y a certaines personnes là que tu les appelles 100 ans. C'est pas lui qui répond au téléphone. Moi, tu m'appelles 10 fois. C'est moi qui vais te répondre 8 fois. 8 fois. Si ma fille indonésienne là, peut-être elle peut te répondre 2 fois. Elle peut tomber sur mon téléphone peut-être 2 fois. Peut-être là, c'est parce que je suis sorti, j'ai oublié le téléphone. Mais si tu appelles à la plupart des temps, c'est moi. C'est quoi avec vous? Je vis en Indonésie. On a un décalage horaire de 12 heures de temps avec les États-Unis. Tu m'appelles à 2 heures. L'heure de l'Indonésie. Hein? Tu dis que tu vis en diaspora, tu vis en France. On a un décalage horaire de 6 heures de temps. Donc tu peux mettre 7 heures de temps. Tu m'appelles à 18 heures, heure de France. Il est que là en Indonésie. Ça veut dire que je dors. Alors, donc calculez les heures. Moi, je ne rate pas quelqu'un quand je l'appelle. Je sais qu'il est aux États-Unis, il est au Canada. Je vais l'appeler à telle heure. Voilà. Je sais qu'actuellement, si c'est à l'heure, c'est que tu peux appeler quelqu'un qui est au Canada ou bien aux États-Unis. Mais oui. Parce qu'il pense qu'il est 6 heures. Il est peut-être 7 heures ici. Alors, il serait là-bas. Il ne se peut pas peut-être à dormir. Il a encore jour là-bas. Et bien peut-être c'est le soir. Donc peut-être il vient de finir son travail. Mais oui. À pareil moment, appeler quelqu'un en France. Quelqu'un qui travaille, qui se respecte. Que tu respectes. C'est pas normal. Parce qu'actuellement, là, peut-être en France, peut-être il est 1 heure. Donc apprenez à regarder les heures. Non, 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 non. Tu dois connaître, madame. Tu dois connaître. Il y a des choses qu'on ne doit pas dire qu'on ne connaît pas. Et moi, j'ai tout dit. Le voyage veut dire éveil. Voyage égale éveil. Ce n'est pas tout l'argent. Voyage veut dire éveil. Il est normal que quelqu'un qui vit en diaspora n'est pas éveillé. Tu deviens un citoyen du monde. Tu deviens un citoyen du monde. Tu dois te conformer. Mais oui. Donc, avant de dire que voici le numéro de tel, ils sont nombreux là, directement, je veux le numéro de tel. Tu envoies le numéro, tac, tu appelles. Est-ce que tu sais qu'il y a des appels qui gardent les gens? Moi, j'ai les gens que je bloque. Non, vrai, vrai. Moi, j'ai bloqué des gens avec qui je devais faire des choses dans ma vie. Mais tellement il a insisté, je l'ai bloqué. Je ne regrette rien. À un moment de la vie, là, sa santé dépasse tout. Comme là, aujourd'hui, j'ai fait l'erreur, je n'ai pas mis le téléphone sur silence. Quelqu'un m'a appelé 15 fois. Et je vois là, un grand frère, c'est pour le visa du Japon, je l'ai bloqué, je m'en fous de toi. Je m'en fous de toi. Tu es censé connaître où je vis. Tu dis que tu me suis, mais tu ne connais pas où je vis. Tu ne connais pas l'heure qu'il y a là-bas. Est-ce que tu es en train de mourir? Mais non, ça ne marche pas comme ça. Conformons-nous. C'est pas le respect en fait. Ça parce que tu vas passer ta commande que tu m'appelles le week-end. C'est quoi? Tu vas voir son nombre là. Tu peux appeler Alibaba comme ça là. C'est parce qu'il y a un retard que tu m'appelles, tu m'insultes. Est-ce que tu peux insulter Alibaba? Est-ce que tu peux insulter Alibaba? Est-ce que tu peux insulter DHL? Est-ce que tu peux insulter EMS? Est-ce que tu peux insulter la poste? Non, conformons-nous, respectons-nous. Donc c'est comme ça la vie. Le respect doit être mutuel. Hein? Voilà.
Il a toujours dit que le pauvre, voilà, le Google, le Google est là, non? Le pauvre déteste tout le pauvre. Tu vas voir le même pauvre, là, ce qu'il reproche à un autre pauvre. Avec toute la rage du monde. Le même. Il réclame la même chose aux riches. Il se confond. Il fait pitié pour sa propre chose. Il fait pitié pour sa propre chose. Donc voilà le produit naturel. Voilà. Donc voilà. Va sur Google, tu tapes ces mots-là que de Jakarta, Mbanga Diaspora vit en Indonésie. Il est quelle heure là-bas? Ça va te dire. Il vit en Australie, ça va te dire. Il vit en France, va te donner l'heure. Le téléphone Android, c'est à quoi? Hein? Ça c'est à quoi? Donc voilà le produit naturel. Ah mais non. Regardez comment c'est gonflé. Ok? Ouais non, ça sort les veines. Regardez comment c'est gonflé. Voilà. Ah, comment c'est gonflé. C'est comment ça va faire gonfler ton pénis aussi. Et tu l'utilises tous les jours. En étirant par devant. Comme un massage. Hein? Tu masses. Ok? Donc voilà. Voilà le miel sauvage. Achetez ça pour vos maris, les femmes là. Que le pénis se lève puis là. Achetez ça pour vos maris. Voilà. C'est préventif et curatif. Le miel sauvage pour la faiblesse sexuelle. Voilà. Voilà le produit naturel. Ce qu'on appelle au Gabon pour Toulouse. Mais ceci est certifié. Voilà. Ceci est bien traité et certifié. Voilà. Le Super Magic Best-Seller. Pour les personnes qui souffrent d'éjaculation précoce. Tu montes sur la femme, tu fais 15 minutes. 5 minutes, tu as déjà joué. C'est pas normal. Tu saoules les gens. Café de Bornéo. Pour les hommes qui souffrent de faiblesse sexuelle. Dû au stress et à la fatigue. Voilà le produit. Voilà en réalité le flacon même, le carton même de ce produit naturel. Pour faire grossir et allonger le zizi. Voilà. Voilà la photo même de sa plante. Voilà son carton. Donc c'est un produit bien certifié. Certifié. Ça se vend dans les pharmacies en Indonésie. Ah, mais c'est que c'est cher. Je le vends à de très bons prix. Pour un bon traitement, un bon résultat, il te faut prendre 3 flacons. Pour un bon traitement, bon résultat, pour voir son pénis bien grossi, il te faut prendre 3 flacons. Voilà. On a les produits naturels pour la faiblesse, pour l'hypertension. Ok? Voilà. Et les médicaments pour l'AVC. Voilà. On a les produits pour la calvitie. On a les produits pour les myomes, les kystes, les fibromes. Et son thé. Ça se prend avec le thé. Ok? C'est un produit naturel. Un nouveau produit que j'ai découvert. J'ai essayé, c'est bon. Voilà. J'avais une cicatrice ici qui était noire. Qui était un peu gonflée. J'ai utilisé ce flacon-ci là. Ce produit. C'est un cicatrisant. Très bon pour la santé. Voilà. C'est un produit naturel. Herbal. Toi qui as les difficultés pour dormir là. Contacte-moi. Produit naturel. Ok? Voilà les produits pour la goutte. L'acide urique. Et la goutte. Voilà les produits. Tu souffres d'acide urique. Qu'on appelle communément au quartier la goutte. Contacte-moi. Tu souffres de mal des yeux. Tu vois flou. On dit qu'on va t'opérer. Contacte-moi d'abord. La plupart des personnes qui souffrent d'acide urique souffrent de surpoids. Prends l'hélicilline, 3 boîtes, ça va te faire perdre 3 kilos. 5 kilos, 7 kilos. Donc voilà. Auparavant, il disait 10 kilos. Mais avec l'expérience, au fur et à mesure, beaucoup de personnes me disent, Mbanga, j'ai perdu 5 kilos, j'ai perdu 7 kilos. Donc maximum, 3 boîtes vont te faire perdre 5 à 7 kilos. Avec un thé. Donc contacte-moi à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. On a les produits naturels pour la sinusite. Voilà, pour les femmes qui ont subitement la ménopause précoce. Voilà le produit naturel. Ok? Le miel sauvage là, tu le prends 2 heures de temps avant les rapports. Mais il faut avoir la femme. Hein. Il faut avoir la femme. Il faut avoir la femme. C'est curatif et préventif. Mais il faut avoir la femme. Ou bien, tu peux prendre un peu si tu n'as pas la femme. C'est préventif et curatif. Mais c'est mieux d'avoir la femme. Parce que tous ceux qui ont essayé, qui n'ont pas de femme, m'ont appelé. Donc ça te regarde. Même le café, si. Même le café, si. Il faut avoir la femme.
faut avoir la femme. Sinon, tu risques d'avoir les céphalées. C'est bon pour les hommes qui ont la femme. Parce que tu vas compter sur une tisane, elle ne vient pas. Tu vas faire comment? Tu peux compter sur une tisane, elle ne vient pas. Tu vas faire comment? Même le café, s'il faut avoir la femme. Hein. Voilà. Et avoir la femme que tu es sûr que tu as l'habitude souvent de faire avec elle. Parce que tu ne peux pas chercher une femme que le jour qu'elle arrive, les odeurs qui sortent dans elle, ça te fait fuir. Mon gars, tu vas souffrir. Et c'est mieux, quand tu achètes comme ça, là, tu déchires, tu verses dans un verre. Hein, dans un verre que tu fermes. Parce que c'est le café, c'est un café sauvage là. Parce que si tu fermes l'air, ça devient croustillant. Donc c'est mieux, ok, au lieu de prendre un sachet comme ça, c'est très beaucoup. Tu peux prendre 2 cuillerées à café, ok, tu tournes avec de l'eau chaude, tu bois. 2 heures de temps avant les rapports. Sache qu'il faut avoir la femme, hein. Moi, te dis moi seulement aux heures. Parce que ça, le Camerounais, c'est Thomas, il aime voir avant d'accepter. Voilà, si ça tourne mal, n'appelle pas mon nom. Voilà. Donc voilà les produits pour les infections derrière la nuque. Voilà. Les boutons qui poussent derrière la nuque là. Voilà. On a du magnésium. Ok. Voilà le magnésium. Voilà. Pour les hommes qui ont les problèmes d'insomnie là. Ok. Ça va nourrir ton cerveau. Tu es sensible. Moins d'heures, tu es debout. Voilà le produit naturel. Donc contactez-moi. On va faire le direct en journée. Concernant la sortie de la sœur de Yannick Noah. Voilà, parce que depuis là, il devait faire le direct pour bien expliquer à certaines personnes qui sont naïves, qui sont complexées, qui sont à la recherche de l'amour. C'est révolu. Ce n'est plus le temps de rechercher l'amour, de demander l'amour. Tu ne m'aimes pas, j'ai mon frère qui m'aime. Tu ne m'aimes pas, j'ai ma femme qui m'aime. Tu ne m'aimes pas, j'ai mes enfants qui m'aiment. J'ai mes parents qui m'aiment. J'ai mes amis qui m'aiment. Je m'en fous de toi. Il n'y a pas besoin que tu appelles le nom de ma tribu pour exister. Mais ce que je dis, il faut avoir la femme. Il faut avoir la femme champion, amant. Ok? Ce que je dis, il faut avoir la femme. Il faut avoir la femme pour consommer ces 2 produits. Et quand tu as les 2, s'ils ne mélangent pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui a essayé de vouloir mélanger. Mais il avait la femme. Il avait la femme. Même après avoir été satisfait, ça ne suffit pas. Voilà. Et le miel, si là, parfois tu prends là, toute la semaine, tu n'es que tendu, tu n'es que tendu, tu n'es que tendu. Même le café là. Quand je prends le café là, toute la semaine, je ne suis que tendu, 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 tendu. Donc ça peut te faire commettre une erreur fatale. Tu peux te voir en train de violer un enfant. Moi je te dis, oh, moi je sais de quoi il parle. Hein. Donc celui qui va utiliser ce miel, ou bien ce café, non seulement il ne faut pas mélanger. Quand tu veux utiliser cela, sache que tu es un gars qui a la femme. Sache que tu es un gars. Avant de faire n'importe quoi, moi j'essaie d'abord. On commence souvent que quelqu'un a gnorsé le coq. On dit qu'il a fait comment? Il a gnorsé le coq, il a gnorsé l'animal. Parce qu'il fallait qu'il se délivre. Parce que la masturbation, ça ne suffit pas. Hein. Même la masturbation ne va pas te sauver. Moi, c'est moi qui te parle. Bonne journée.